J'habite en Asie et il existe pas très loin de chez moi deux pays qui sont aux deux extrêmes de la richesse, Bali et le Timor oriental. Ces îles sont aux deux extrêmes géographiques des petites îles de la Sonde et 1100 km séparent Dili, la capitale du Timor oriental, de Denpasar, la capitale de Bali. Avec un tourisme florissant, une culture riche et millénaire et une agriculture productive, Bali est l'île la plus riche de l'archipel et aussi celle qui a l'indice de développement humain le plus élevé. De l'autre côté de l'archipel, l'état fraîchement indépendant du Timor est l'un des plus pauvres de la planète, c'est le troisième pays le plus affamé au monde avec près d'un enfant sur deux qui souffre de malnutrition chronique et il fait également partie de la liste des pays les moins avancés, une liste créée par l'ONU pour recenser les états qui méritent une attention particulière de la part de la communauté internationale. À 1000 km près, on passe d'une architecture raffinée et d'une civilisation millénaire à pas d'architecture du tout et de la malnutrition chronique. Il y avait clairement eu de grosses différences dans la trajectoire historique de ces deux pays et je me suis demandé s'il n'y avait pas eu des causes responsables de ces différences. Il y a plus de 40 000 ans, les premiers humains qui arrivèrent dans la région maîtrisaient la navigation en haute mer et se dispersèrent sur les îles qui séparent l'Asie de l'Australie, Timor et Bali incluses. Il y a eu une deuxième vague de migration, 35 000 ans plus tard, par un peuple du néolithique originaire de Taïwan que l'on appelle les Austronésiens. Ce peuple colonisa toute la région dans la plus formidable migration de tous les temps et ils s'étendirent sur une ère qui va de Madagascar jusqu'en Polynésie. À Bali, les Austronésiens repoussèrent complètement les habitants précédents et au Timor, il y a eu cohabitation. Dans les deux cas, ce sont des humains qui ont colonisé les îles et il n'existe pas de différence biologique majeure entre les populations humaines qui puissent expliquer les différences de richesse entre les deux îles. Pour le dire autrement, la richesse d'un pays ne dépend pas de la biologie des gens qui sont dedans, mais de l'environnement dans lequel ils évoluent et de la façon dont ils s'organisent entre eux pour exploiter cet environnement. Si on pouvait retourner dans le passé, échanger les populations des deux îles et rejouer le fil de l'histoire en accéléré, on arriverait au même résultat. Ça me semblait complètement évident, mais ça va mieux en le disant.